ce vlog sera vraiment court. Vraiment, mais vraiment court. On est lundi, le soleil n'est pas... Enfin oui, le soleil est là. C'est juste qu'entre le soleil et nous, il y a un intermédiaire qu'on appelle le mauvais temps. Oui, bon là, j'essaie de combler un peu le vlog puisque comme je viens de te le dire, il sera assez court. Là, j'ai eu du mal à me motiver ce matin, j'ai pas grand chose à faire, j'ai pas envie d'aller bosser. Je suis resté chez moi, j'ai regardé quelques vidéos pour l'inspiration et j'ai envie de rester chez moi et faire ça. Sauf que j'ai une règle. Cette règle, c'est Mathieu, sors de chez toi. Tu la connais. Et là, du coup, je suis garé devant la salle de sport. Bon. Je vais malgré tout faire une séance. Je pense pouvoir me motiver rapidement avec de la musique. Je te rappelle, quand je suis à la salle de sport, je m'enferme vraiment dans ma tête, dans mon monde. Et justement, en conduisant, je me suis dit, mais de quoi je pourrais te parler aujourd'hui? Tu sais, j'ai l'entraînement des podcasts, donc j'ai une sorte de routine mentale qui me permet de trouver un sujet et des arguments que je pourrais exploiter pour ce sujet. Et j'essaie de garder la version la plus simple, donc de ne pas aller trop loin. Puisque tu le sais déjà, mes premiers podcasts, je partais dans tous les sens et je pense que ça perd en pertinence, ça perd surtout en, comment dire, tu vas moins accrocher et tu risques de décrocher plus rapidement. Ouais, voilà. Et je me rappelle un truc qui s'est passé en fait hier ou avant-hier, donc c'est tout récent. Un mec qui s'est fait incendier sur Twitter. Le mec disait en gros que lui, il n'est pas dans la victimisation. Et en gros, il conseillait aux gens de sortir de la victimisation, en gros, d'arrêter de s'apitoyer sur son sort, de se plaindre et de commencer à chercher des solutions. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire, tout le monde pense comme ça. Tout le monde se dit au bout d'un moment, il faut arrêter de se plaindre. Et le mec, il disait en fait dans ses tweets, si tu trouves pas d'emploi, eh bien, deviens plus compétent. Si on te refuse des emplois, si on te refuse des postes, deviens plus compétent, postule ailleurs, voire crée ton entreprise. Si on te refuse une location, donc si on refuse de te louer un logement, eh bien achète. Et en soi, c'est une réflexion assez simpliste et qui nie certains problèmes. Du coup, il s'est fait incendier par des communautés minoritaires. Ça a même lancé un mouvement, le hashtag Pète à réussite que je t'invite à découvrir sur Twitter, où des personnes racisées ont partagé leur expérience. Des personnes qui ont, entre guillemets, réussi socialement. Elles ont fait de longues études, elles ont passé des concours, elles sont majors de promo, elles ont de meilleurs diplômes que leurs collègues et malgré tout, elles se font rabaisser professionnellement. Alors pourquoi il s'est fait incendier? C'est tout simplement lié au contexte. Il y a la sphère publique, il y a aussi la sphère privée. Il y a des choses que tu peux dire publiquement, il y a des choses que tu dois garder pour le privé. Pareil pour moi, évidemment, je dis aux gens d'arrêter de s'apitoyer sur leur sort. Évidemment, je vais dire aux gens d'arrêter de se plaindre. Par contre, je ne vais pas dire aux Noirs de France d'arrêter de se plaindre du racisme en France. Ça n'a aucune logique. Je peux pas me permettre de dire ça. Publiquement, je peux pas me permettre de dire ça. Pourquoi? Parce que mon propos sera relayé par des personnes qui pensent que le racisme n'existe pas vraiment, ce n'est pas si grave que ça. Toi qui regardes cette vidéo, si on se rencontre un jour et qu'on est amené à discuter du coup, eh bien là, je vais peut-être te dire, oui, bon, trouve une autre solution. On peut faire ci, tu peux faire ça, tu peux changer de pays, etc. Je vais peut-être te le dire parce que, comme je discute avec toi, je peux prendre en compte ton contexte individuel. Par contre, le contexte collectif, le contexte de la société, il y a des choses que je peux pas me permettre de dire. Il y a des choses que je vais garder pour moi. Et c'est ça le problème, par exemple, notre problème avec le communautarisme. Par exemple, tu verras une entreprise où il n'y a que des personnes blanches. Eh bien, tant que toi, tu n'as pas dit qu'il n'y a que des personnes blanches, personne ne va le remarquer. Par contre, lorsqu'on fait une entreprise et on veut une équipe composée uniquement de personnes noires, on va le revendiquer haut et fort. On va dire haut et fort, nous on veut travailler qu'avec des personnes noires. Ouais, mais c'est un peu raciste que tu dis. Ouais, mais écoutez, les personnes noires ne sont pas embauchées en France, tu as raison. Le problème c'est que tu as dit ouvertement, publiquement, que tu veux embaucher que des personnes noires. Et c'est là le problème, c'est la différence entre discrimination et racisme, c'est que le racisme, tu peux le cacher. Si le patron ne te dit pas pourquoi il ne t'embauche pas, tu sais pas pourquoi il ne t'embauche pas. Tu peux juste en fait émettre des hypothèses. Et vraiment, cette notion de contexte, elle est vraiment importante. Il faut que tu saches à quel moment sortir tel ou tel argument. La sphère privée et la sphère publique. Comme on dit, le linge sale se lave en famille. On peut remplacer le mot famille par communauté, tout ce que tu veux, groupe d'amis, etc. L'une des choses que j'avais comprises en lisant les 4 accords Toltec, c'est que quand tu dis du mal de quelqu'un, quand tu critiques quelqu'un, on ne sait pas si ta critique elle est fondée. Par contre, on sait que tu es quelqu'un qui critique. De la même façon, imaginons toi et moi, on est amis et on a un ami en commun. On discute tous les deux. Cet ami en commun, il n'est pas là. Et je me mets à le critiquer. Je casse du sucre sur son dos. Tu ne sais pas en fait si ce que je dis est vrai. Par contre, tu sais que je suis quelqu'un qui dit du mal de ses amis lorsqu'ils ne sont pas là. Et puisqu'on est tous les deux amis, eh bien, tu as le droit de te demander, et si je fais pareil avec toi? Et si, en fait, quand tu n'es pas là, et si en fait je me mettais à casser du sucre sur ton dos également? Tu ne sais pas. Du coup, tu auras une approche différente en fait. Notre relation sera modifiée. La critique que j'ai formulée sur notre ami en commun, bon, tu en fais ce que tu veux. Mais le fait d'avoir dit ça, la répercussion qui n'est pas en lien avec la critique, c'est que toi, tu commences à douter de moi.
tu commences à remettre en question notre amitié parce que je me permets de critiquer des amis qui ne sont pas là. Donc il faut que tu fasses attention à ce que tu dis. Et de la même façon pour le mec qui s'est fait incendier, la sphère privée, la sphère publique, il y a des choses qui se disent pas publiquement. Même si tu as raison. Même si tu as raison, en communication, avoir raison, ce n'est pas le plus important. En communication, le plus important, c'est de garder une bonne relation avec l'autre, puisque c'est ce qui permettra à l'autre de mieux te comprendre. Si la relation, elle est un peu noircie ou, je dirais, un peu, détériorée, eh bien, l'autre fera moins d'efforts pour te comprendre. Donc, il vaut mieux garder une bonne relation qu'avoir raison tous les jours, tout le temps, sur tous les sujets. Je te l'ai dit, le vlog d'aujourd'hui sera très court. Ben, du coup, là, je rentre chez moi. Je pense pas ressortir. Au moins, je suis sorti de chez moi. J'ai vu ce qui se passe dehors. J'ai fait une bonne séance de sport. Et là, ben, je retourne surfer un peu sur YouTube, enchaîner les vidéos, toujours vlog, montage vidéo. D'ailleurs, si tu as des chaînes YouTube intéressantes à me proposer, je veux bien que tu me les partages en privé sur la plateforme de ton choix. Et ben, moi, je te dis à demain.